Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour et il y en a énormément d'infos aujourd'hui. On va commencer par Thierry Henry. Thierry Henry a été nommé sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Donc voilà, il va succéder à Sylvain Ripoll. On va voir ce qu'il est capable de faire sur le terrain. Échec à Monaco, échec à Montréal. Voilà, on va pas se répéter. Le mec, voilà, il était consultant Amazon et il taclait tous les joueurs du Paris Saint-Germain l'année dernière et même l'année passée. Donc l'année de Pochettino, la deuxième année de Pochettino et l'année dernière, voilà, l'année de Galtier. Le mec, il taclait tous les joueurs. Donc voilà, là on va voir ce qu'il est capable de faire. Là on va voir si le mec il est vraiment là. Là on va voir vraiment si le mec il pourra parler encore parce que vu ce qu'il a fait à Monaco, vu ce qu'il a fait à Toronto, à Montréal, pardon, je pense pas que le mec c'est le mec qui sait donner des leçons à tout le monde. Contre Reims, on s'en rappelle l'année dernière, au mois de janvier, match au Parc des Princes, contre Lorient, avant juste qu'on ne gagne, après la victoire contre le pays de Cassel 7-0, où le mec a marqué un quintuplé, hein, le Mbappé quintuplé, on s'en rappelle de ce match. Et le match contre Reims, juste avant le gros calendrier. On mène un 0 grâce à Hugo Ekitike, je crois, si je ne me trompe pas sur ce match. Où, non, c'est Neymar qui avait marqué ce jour-là. Et Neymar était le meilleur sur le terrain, mais bien sûr, Mbappé n'est pas sorti. Messi n'était pas sorti parce que Messi était champion du monde. Mbappé, lui, il avait un gros salaire, donc on ne pouvait pas le sortir et c'est Neymar qu'on sort, donc clairement. Et les mecs, ils essaient de garder le score contre Reims. Campos qui descend à la fêter la victoire 1-0 pourri contre Reims. Finalement, le mec s'est fait égaliser. Et Thierry Henry, avant le but de Reims, hein, dit c'est très bien de gagner comme ça. C'est bien de gagner comme ça quand vous faites des voyages en jet privé en Arabie Saoudite, à Al Riyad ou je ne sais où. C'est très très bien de gagner comme ça. Vous êtes fatigué. Ah bah dis donc, je pense que toi tu seras jamais entraîneur. Et très clairement, voilà, on va voir ce que le mec va faire. Et si au niveau du jeu, comment un mec qui aime autant le beau jeu peut te dire ça. Voilà. D'un moment, il faut s'asseoir. Je sais plus s'il parlait du stade de Reims ou il parlait du Paris Saint-Germain. Bref, voilà, on va voir ce qu'il est capable de faire ce Thierry Henry et qu'il arrête de donner des leçons à tout le monde. Parce que voilà. Bref, on va passer à la conférence de presse de Luis Enrique. Veille de match contre Toulouse, victoire obligatoire demain, comme dans tous les matchs, hein. Lorient, on n'a pas gagné et Luis Enrique le sait très bien. Voilà. On avait une ligne d'attaque Konginli, Asensio et Ramos. Konginli n'est pas ce joueur percutant, Ramos n'est pas ce joueur percutant et Asensio n'est pas le joueur de dribble de vitesse. Donc je pense que voilà. Pour rappel, Asensio va être sur le banc demain. Voilà. Parce que Luis Enrique a dit en conférence de presse que oui, il est prêt et il est prêt à jouer dès les premières minutes. Donc voilà. Il a dit que Dembélé est prêt à jouer dès les premières minutes. Donc je pense que Dembélé va être titulaire et qu'Asensio va vite aller sur le banc. Et je pense que c'est une bonne nouvelle que Asensio aille sur le banc. Donc la compo de l'équipe, compo probable de demain, d'après PSG Community, pour Donnarumma dans les buts, Hernandez à gauche, Skriniar, Marquinhos, Hakimi à droite, Hernandez à gauche, Skriniar axe gauche, Marquinhos axe droit. Alors on va revenir sur Marquinhos plus tard. Ugarte en sentinelle, Vitinha à gauche, Emery à droite, Mbappé à gauche, Dembélé à droite, Ramos dans l'axe. Donc Mbappé de faire son retour aussi demain. Fera son retour demain vu que Enrique a dit qu'il sera titulaire dans sa conférence de presse. Et après on va revenir sur le capitanat de Marquinhos qui pourrait être remis en cause. Donc clairement voilà. Donc on va passer à la conférence de presse de Luis Enrique. Donc ce samedi, le PSG se déplace à Toulouse dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. L'objectif sera de ramener les 3 points de ce déplacement tout en conservant les bonnes intentions perçues dans le jeu lors du match face à Lorient 0-0 samedi dernier. Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du match face au TFC,
Luis Enrique a répondu à toutes les questions des médias. Donc voilà, les différents médias. Donc on lui demande comment vous préparez cette rencontre contre Toulouse. Il nous dit c'est un match important contre une équipe de Toulouse qui a remporté la Coupe de France avec un entraîneur espagnol que je connais, Carles Martinez Noël. Évidemment, je suis très heureux qu'on joue à l'extérieur, mais ce que je veux, c'est qu'on garde le même principe de jeu qu'à domicile. Je suis convaincu de nos idées, de ce qu'on peut faire. J'ai hâte d'être à demain. Donc voilà. Le mec, il dit ça, voilà. Donc voilà. Après, sur comment a été accueilli Kylian Mbappé, il nous dit Kylian a été bien accueilli. Alors, il nous dit, comme coach, évidemment que c'est une bonne nouvelle, tant, tant pour ce qu'il apporte au niveau du football, mais aussi de la personnalité. Alors, la personnalité, je ne suis pas trop sûr, mais bon, peut-être que lui, il nous en dira plus. La complémentarité, sur la complémentarité entre Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Gonzalo Ramos, hein, il nous dit c'est le travail qui reste à faire justement de voir cette complémentarité. Mais généralement, tous les grands joueurs réussissent à être bien complémentaires. Je dirais qu'on a encore besoin de renforcer cette ligne offensive car c'est la ligne où on a eu le moins de reproches jusqu'à présent. Mon travail en tant qu'entraîneur est de découvrir la synergie que nous pouvons créer avec cette ligne d'attaque. C'est à moi de faire en sorte qu'il soit le plus complémentaire possible. Alors moi j'ai envie de te dire, Lucien Riquet, c'est plutôt au milieu de terrain que tu as eu peut-être le moins de recrues. Mais quand tu as Asensio, Dembélé, Ramos, au milieu tu as recruté Endour et Ugarte. Kangini il est milieu offensif, donc peut-être que bon il a eu raison, mais je pense que c'est au milieu de terrain plutôt qu'il faut recruter. Un milieu vraiment d'impact. Un déménageur comme on dit, c'est ce qu'il faut au Paris Saint-Germain. Et en plus, ensuite il s'est exprimé sur le capitana. En ce qui concerne le capitaine, c'est très simple, c'est le choix des joueurs et pas le mien. C'est eux qui décident pour un vote. Je crois qu'ils se sont réunis cette semaine, donc il y a 4 capitaines. C'est quelque chose qui est décidé par les joueurs et non par le coach. Je ne veux pas que ce soit mon capitaine, mais que ce soit le capitaine des joueurs. Alors après ce qu'il a dit, on lui a demandé le nom des capitaines. Il y a un vote qui doit avoir lieu, je ne sais pas si c'était hier ou aujourd'hui, mais dès que je sais, je vous le dirai sans problème. Alors, ce qu'il faut savoir sur ça, vu que à l'heure où je tourne cette vidéo, la conférence de presse est passée depuis plus de 7 heures maintenant, parce que la conférence de presse était à midi, à 13 heures si je ne me trompe pas. À 13 heures la conférence de presse, et là à l'heure actuelle, il est 21 heures. Donc à l'heure actuelle, match de Ligue 1 à l'heure actuelle. Donc voilà, la conférence de presse est passée il y a 7 heures. Et on a appris les infos dans l'après-midi comme quoi c'est Marquinhos qui tiendrait encore la route. Et Marquinhos qui est sur le départ. Donc si Marquinhos part, ce sera Danilo qui prendra la suite. Donc peut-être que Danilo capitaine et Mbappé vice-capitaine possible. Peut-être Marquinhos capitaine et Danilo vice-capitaine. Pour l'instant c'est ce qui se profile. Danilo vice-capitaine et Marquinhos capitaine. Mais comme Marquinhos, ces derniers matchs, il a été sur le banc. Donc il a été sur le banc, donc je ne sais pas vraiment s'il continuera sur le banc. Comme il a été sur le banc contre le dernier match, voilà. On lui demande combien de temps ça met en place une philosophie de jeu. Combien de temps va mettre en place pour comprendre cette philosophie de jeu. On nous dit que c'est impossible de répondre à cette question pour l'instant. Il y a des espèces sur lesquelles on a progressé, et on a bien évolué. Et il y en a d'autres sur lesquelles on doit encore travailler. L'important c'est d'être compétitif dès le premier match et de réussir à progresser au fur et à mesure. Mais c'est sûr que plus le temps passe, plus les joueurs pourront avoir une idée de ce que je veux mettre en place. Donc, et
Ensuite, il s'est exprimé sur le départ de Neymar. Alors, je pense que c'est une décision favorable pour tout le monde. Je voudrais le remercier pour le comportement qu'il a eu ces dernières années et plus particulièrement ces dernières années au PSG. Je lui souhaite une bonne aventure et je lui souhaite le meilleur pour sa nouvelle aventure. Donc, la langue de bois hein, de Lucien Riquet, très clairement. Là, c'est de la langue de bois. D'accord, Neymar, c'est peut-être ton protégé. Alors, moi, je pense que c'est de la communication qu'il est en train de nous faire. Il ne va pas nous dire oui, Neymar a eu un comportement inacceptable pendant ces 5 dernières années et que très clairement, le mec il se blesse et il faisait la fête. Il va pas nous dire ça, malheureusement, je pense. Je pense que c'est de la communication. Il sait très bien que voilà, il sait très bien, voilà. Lui-même, il a appelé, on l'a dit nous-mêmes avant qu'il arrive. Quand il a été nommé entraîneur, il a appelé Neymar en lui disant, écoute, je souhaite que tu sois un élément de base de mon projet. Mais par contre, si tu n'es pas content et que tu n'as pas un comportement irréprochable sur le terrain et que tu n'as pas, comment on appelle, une hygiène de vie acceptable, comme avec Verratti, vous êtes libre de partir et vous n'allez pas jouer. Donc voilà. Verratti est venu avec des kilos en trop, on l'a mis sur le banc. Il n'a pas joué. Donc voilà. Donc c'est un peu de la langue de bois de Lucien Riquet qu'il est en train de nous dire. Donc c'est un peu de la communication. Voilà. On passe, on passe maintenant au groupe. Très clairement, le groupe était communiqué pour le match de demain et je vais vous communiquer le groupe. Alors on l'a eu très clairement après la compo d'équipe. Donc Donnarumma, en gardien on a Donnarumma, Kaylor Navas et Anutenas. En défenseur central on a Hakimi, Lucas Hernandez. En défenseur on a Hakimi, Lucas Hernandez, Levin Kurzawa, Marquinhos et Skriniar. En milieu de terrain, on a Danilo, Endo, Fabien Ruiz, Carlos Soler, Ugarte, Vitinha, Emre. Et en attaquant, Asensio, Dembélé, Ekitike, Kangilik, Mbappé et Ramos. Absent Kipembe, Letellier, Nadia Mukele, Nuno Mendes, comme d'habitude. Ils sont blessés ou en phase de reprise. Je pense à Mukele qui est sans doute en phase de reprise là. Bernat Kurzawa, Bernat Dagba, Draxler, Usni, Garbi, Lemina, Ethan, Naga, Pembele, Verratti et Wijnaldum. Et c'est ceux qui sont dans le loft. Donc ça c'est ceux du loft. Donc voilà. On va parler du dossier Lionel Messi. On passe au dossier Lionel Messi. Alors, avant de commencer le dossier Lionel Messi, on a eu une nouvelle comme quoi Sergio Rico est sorti de l'hôpital. Donc, quelle bonne nouvelle, hein, Sergio Rico, ancien gardien du Paris Saint-Germain, est sorti de l'hôpital. Merci à tous pour le respect que vous avez manifesté et merci à ceux qui ont eu le temps de m'envoyer un message de soutien. Je me sens plutôt bien, je dois encore passer quelques mois au calme et continuer à me rétablir à la maison. Donc voilà. Donc bonne nouvelle et force à lui et très très bonne nouvelle pour la vie en général. Alors on va passer maintenant à Lionel Messi. Lionel Messi qui a dézingué, explosé, fracassé le Paris Saint-Germain. Donc clairement, et honnêtement, je vais vous dire la vérité, je serais bien énervé dans cette partie. Alors, il nous dit, je cite, mais dans ces 75 rencontres, en 75 rencontres, toutes compétitions confondues en 2 ans avec le Paris Saint-Germain, des éliminations prématurées en Ligue des Champions, ont laissé un passage terni rouge et noir comme marque d'investissement, parti à la fin de son bail avec le double champion de France en titre, parce qu'il a gagné 2 fois la Ligue 1. L'attaquant vedette avait fait le choix à la fin de sa carrière, soit en retour chez Barcelone, soit un exil en Arabie Saoudite, mais il a finalement choisi la MLS.
entre, voilà, sous les couleurs de l'Inter Miami, propriétaire de l'ancienne gloire de l'anglais David Beckham, ancien joueur du Paris Saint-Germain pour rappel. Il n'aura pas d'ailleurs fallu longtemps pour que la Messimania s'empare de la Floride, très clairement. Voilà. Donc voilà. Messi qui désigne le Paris Saint-Germain. Alors, j'allais pas. J'allais pas faire une vidéo sur ce Messi, mais quand j'ai vu les propos, je me suis dit peut-être qu'il faut que je le fasse très clairement, et j'ai eu raison de le faire. Venir au PSG, c'était ni souhaité ni prévu. Il nous dit: je suis très heureux parce que c'était mon choix de venir à l'Inter Miami, contrairement à Paris où c'était une décision. Ça a été une décision rapide. Venir au PSG, c'était ni souhaité ni prévu. Je n'ai jamais voulu venir au Paris Saint-Germain. Je n'ai jamais voulu quitter le FC Barcelone. C'était du jour au lendemain, c'était difficile, mais heureusement, c'est très différent. Mais de ce qui m'arrive aujourd'hui à Miami. Messi, je suis désolé, hein, quand tu nous dis que c'était ni souhaité ni venu, nous on t'a pas forcé à venir au Paris Saint-Germain. Et déjà le mec, au lieu de remercier le Paris Saint-Germain de l'avoir pris pour la Coupe du Monde, non, le mec, voilà, déjà le Barça t'a jeté comme une grosse merde. Le Barça t'a jeté comme une... Parce que là je suis bien énervé aujourd'hui. Le Barça t'a jeté comme une grosse merde parce que tu n'apportais plus rien sur le terrain. Parce qu'il n'avait, en plus, qu'il n'avait pas une thune. Parce qu'il faut le dire, hein, maintenant que on est là, je vais vous dire pourquoi Messi n'a pas été décisif en Ligue des Champions. Il s'en est pas rendu compte. Si la vidéo dure 1 heure, c'est pas mon problème. Messi, très clairement, est en fin de contrat en 2021. La Porta l'a jeté parce que non seulement il n'avait plus une thune, mais en plus de ça, il n'était même pas décisif. Dans les gros matchs, le mec il mettait des buts contre Retafe, Elche, Eibar, etc. Mais le mec ne mettait pas un but contre l'Atlético Madrid. Depuis 2018, le mec n'avait pas inscrit un but contre l'Atlético Madrid, contre le Real Madrid ou contre une équipe du top 4 européen. Allez regarder les matchs du Barça en 2019-2020, l'année où le Bayern a gagné la Ligue des Champions, la saison 2019-2020. Allez regarder la saison 2020-2021 du FC Barcelone. Allez regarder la saison 2019-2020 et 2020-2021 du FC Barcelone. Messi n'a pas été décisif. Messi en 2018-2019, même en 2018-2019, 2018-2019, Messi, le Barça a mis 5-1 au Real Madrid, mais Messi était blessé. Au match retour, Messi était inexistant. Messi n'a pas joué, voilà, Messi n'a pas été décisif. 2018-2019, oui, le mec, oui, il était exceptionnel contre Liverpool, contre United, contre Lyon aussi. Bon, c'est vrai qu'en Ligue des Champions en 2018-2019, il était exceptionnel. Mais en 2019-2020, il n'a pas été fort. Voilà. Contre Naples, contre le Bayern, il était inexistant. Là où ils sont pris 8-2. Contre Naples, il n'a pas été fort. Moi, il n'a pas été fort. Voilà. En huitième de finale contre Naples, il n'a pas été fort. L'année où ils ont fini deuxième, très clairement, l'année du Covid. Pour ce match-là, contre le Real Madrid, à l'aller, c'est 0-0. Au match retour, c'est 2-0. Le Real bat le Barça 2-0. Messi n'a été inexistant. Contre l'Atlético, c'est pareil. Donc voilà. Messi, très clairement, le mec, il met des buts contre Eibar, contre Retafe, contre Elche. En 2020-2021, l'année avant sa dernière saison au Barça, en 2020-2021, donc sa dernière saison au Barça, le mec il se fait éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, les pleureuse, très clairement. Il se fait éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Alors d'accord, il avait mis un but de 25 mètres au match retour, un penalty au match aller, mais après ça, il n'avait rien fait. Cette année-là, il n'a pas inscrit un seul but contre le Real Madrid, un seul but contre l'Atlético Madrid, il n'a pas réussi. Donc voilà. Et il n'a pas réussi à mettre un seul but contre le top 4 européen. Cette année-là, en 2020-2021, il n'a pas réussi ça. Donc voilà. Donc le mec, le mec, on l'a jeté du FC Barcelone comme une grosse merde. On l'a jeté du FC Barcelone comme une grosse merde.
Et il était obligé de signer au Paris Saint-Germain parce que plus personne ne le voulait. Et que heureusement que le Paris Saint-Germain avait sa Coupe du Monde. C'est le Paris Saint-Germain qui a permis à Lionel Messi de gagner sa Coupe du Monde. Très clairement parce que Messi aurait été, allait aller à Miami si le Paris Saint-Germain n'avait pas dit oui. Parce que plus personne n'était intéressé. Les seuls qui pouvaient payer le salaire de Messi, c'était Manchester City et le Paris Saint-Germain. Et à part ça, c'était MLS. Mais Manchester City avait acheté Grealish 117 millions d'euros. Et Messi, comme il a vu qu'il y avait Neymar, Mbappé, il a vu qu'il y avait Neymar au Paris Saint-Germain, il a signé au Paris Saint-Germain. Voilà. Messi était obligé de signer au Paris Saint-Germain. Mais voilà, tu n'es pas obligé de signer au Paris Saint-Germain. Au lieu de remercier le Paris Saint-Germain de t'avoir pris pour préparer sa Coupe du Monde, non, le mec se dit non, je vais les critiquer. Donc voilà. Ronaldo ne va jamais faire ça. Ronaldo ne. Alors, Ronaldo, pour moi, voilà, ces deux-là, à chaque fois qu'on dit que Ronaldo fait ce genre de déclaration, on dit Messi ne fera jamais ça. Mais même les deux, c'est pareil, quoi. Les deux, ils font pareil. Parce qu'on se rappelle que Ronaldo, j'avais fait une vidéo là-dessus, où Ronaldo avait dit que le football européen a perdu beaucoup de qualité. Donc voilà. Donc il faut arrêter au bout d'un moment. Faut arrêter au bout d'un moment. Non, on va avancer parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Voilà, donc demain match contre Toulouse, hein, victoire obligatoire. Et voilà, victoire obligatoire et beau jeu obligatoire parce que sinon ça va être un débrief très très colérique. Voilà, pour rappel, on se retrouvera vers les 23 heures pour le débrief. Voilà. Et les informations mercato du jour. Alors comme indiqué par le Disport, le PSG ne lâche pas Bradley Barcola pour qui l'OL a déjà refusé 3 offres. Mais les dirigeants du club de la capitale veulent recruter ce joueur, un joueur capable d'évoluer sur un côté et aurait activé une nouvelle piste en ce sens. Manchester City serait également sur le coup. En effet, d'après les informations du Sport Zone, le PSG serait renseigné sur Dani Olmo ces dernières heures. Tout comme Manchester City. Je vous rappelle, Manchester City et Paris Saint-Germain, ça ne s'entend pas déjà très bien pour cause de rivalité politique, comme vous le savez, le Qatar avec les Émirats Arabes Unis. L'international espagnol serait une des options privilégiées par les Sky Blues en cas d'échec dans le dossier Lucas Paqueta, contrairement à Antero Henrique qui pousserait pour que le PSG s'attache aux services de Dani Olmo sous contrat avec les Red Bull Leipzig jusqu'en 2027. Donc voilà. Pour tous ceux qui n'ont pas compris, Manchester City, en fait, la priorité pour le milieu de terrain, c'est Lucas Paqueta, mais en cas d'échec sur Paqueta, il pourrait se mettre sur Dani Olmo, alors que le PSG a pour priorité Dani Olmo. Donc voilà, ça peut être très intéressant. Voilà, je pense que ça peut être très très intéressant. Voilà les postos. Alors, ensuite, donc voilà. Voilà, victoire obligatoire demain, comme je vous l'ai dit. Et on sera donc là vers les 23 heures pour le débrief. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Messi qui désigne le Paris Saint-Germain et qui très clairement n'est pas signe de reconnaissance, ne fait pas reconnaissance, n'est pas reconnaissant envers le club qui lui a permis de gagner sa Coupe du Monde. Thierry Henry, nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Dembélé titulaire demain avec Kylian Mbappé. Est-ce que vous pensez que le PSG va bien jouer demain? On espère en tout cas voir du beau jeu, du beau football. Et voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez Paris. Tchuss.